Sport Hebdo se poursuit arts martiaux à présent. Le premier stage international de Nyon Taijitsu organisé à Brazzaville au Congo s'est achevé ce dimanche 4 décembre au gymnase Henri Elende. Plusieurs athlètes y ont pris part, venus de plusieurs horizons et aussi des disciplines sœurs. Maître Laurent Larivière, ceinture noire, 6e dan, directeur technique de l'Association internationale de Nyon Taijitsu, un des experts. En ce qui me concerne, je suis soulagé parce que tout s'est très bien passé. On a toujours peur et toujours un peu de stress quand on fait un stage de cette envergure à l'étranger. C'est jamais évident. Après, sur le ressenti technique, je suis très content du travail que les stagiaires ont effectué. On a travaillé plusieurs katas, on a réalisé pas mal de choses. Le travail des enfants a été impeccable également. Voilà, comme dans tout pays, vous avez des gens qui ont plus de difficultés les uns que les autres. Mais dans l'ensemble, je suis très content du niveau. Et très content aussi du travail qui avait été effectué quand je vois qu'on n'avait pas encore travaillé le Nidan, un kata supérieur qu'on travaille au 2e dan, qui est, je ne vais pas dire connu, mais dont la trame a été connue, c'est-à-dire qu'ils l'ont mémorisé, et que là, du coup, je m'attendais à devoir leur apprendre, et qu'en fin de compte, je me suis contenté, entre parenthèses, de leur donner déjà quelques détails techniques. Ça fait toujours plaisir, et j'espère que lors de mon prochain stage au Congo, qui en principe, alors je ne sais pas encore la date, mais qui aura lieu à Pointe-Noire, on puisse continuer dans ce sens-là et évoluer avec ce travail-là. On vous a vu expliquer même les choses les plus basiques. Je vais citer ici la salutation. Qu'est-ce que vous avez constaté de pas normal dans la façon de saluer? Alors je dirais pas des choses pas normales, je dirais plutôt des différences qu'il y a eu entre différentes écoles. Et comme on voit beaucoup de choses sur Internet, donc là j'ai redonné ce que nous, comment nous dans l'école Nyon Taijutsu on faisait le salut tel que Roland Ernest nous l'a enseigné, et voilà, c'est de façon à ce que tout le monde parle la même langue, qu'on fasse tous la même chose et qu'on soit tous soudés tous ensemble, qu'il n'y en ait pas un qui fasse comme ça, un autre qui fasse comme ça. Le but c'est d'avoir un travail identique, avoir la même parole, on va dire. Vous allez quitter bientôt Brazzaville et le Congo avec quelle image? Je dirais pas avec une image, je dirais plutôt avec une petite pointe au cœur qui fait que j'aimerais bien rester encore un peu plus longtemps. Mais malheureusement, le devoir m'appelle en France. Et oui, donc je fais la traversée pour Kinshasa et puis après je m'envolerai pour Paris. Mais je vais pas vous donner d'image, je vais plutôt vous dire que j'ai une petite pointe au cœur et une petite larme à l'œil qui me fait que je n'ai pas forcément envie de partir. À l'instant, Maître Laurent Larivière, directeur technique de l'Association internationale de Nyon Taijitsu, un des experts à ce stage international. Et l'autre expert, c'est d'ailleurs une dame, la maîtresse Christelle Martin, ceinture noire 4e dan, présidente de l'Association internationale de Nyon Taijitsu. Eh bien, un stage riche où les stagiaires nous ont impressionnés par leur travail, leur écoute et leur motivation. On n'en doutait pas, mais en tout cas, le résultat est là. On a pu le constater et on a passé un stage avec beaucoup de plaisir et on était très contents de ce premier stage à Brazzaville. Et ma foi, ça donne envie pour la suite et de revenir, évidemment. Il y a eu une particularité ce dimanche matin. Vous avez eu une séance de travail sur la corniche, au bord du fleuve. Ça a été un moment particulier, j'imagine. Je crois que ça restera un souvenir gravé dans nos mémoires, au directeur technique et à moi-même. Le cadre est magnifique et les stagiaires nous ont offert effectivement ce moment particulier de partir en footing avec eux, en chanson, dans la bonne humeur, et c'est vraiment quelque chose qui restera gravé dans nos cœurs pendant très très longtemps. En tout cas, je les remercie pour cette attention et ce moment de partage. Alors, côté niveau des athlètes, est-ce que vous êtes satisfaite? Oui, tout à fait. On ne cherche pas à comparer les athlètes les uns par rapport aux autres. L'idée, c'est de partager, d'échanger nos expériences et de progresser tous ensemble. Tant les enfants que les adultes nous ont démontré leur capacité de travail, déjà d'un certain niveau technique. Et ma foi, on les encourage à continuer comme ça et ils ont une belle route devant eux dans la voie martiale. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à vous et à tous vos auditeurs.
venez de suivre à l'instant la maîtresse Christelle Martin, présidente en même temps de l'association internationale de Nyon Taijutsu. L'autre expert, maître Paul Maunga, ceinture noire 5e dan de Kyokushin, et en même temps président de la Fédération congolaise de Kyokushin, fédération à laquelle est affiliée l'association congolaise de Nyon Taijutsu, est venu en personne soutenir les stagiaires. Étant donné que je suis pratiquant, je suis venu pour accompagner mes jeunes qui sont sur le terrain et pour les donner au courage. Voilà pourquoi je suis présent avec eux, pour qu'ils soient très contents de ma participation ensemble avec eux et de l'expert qui est à côté de nous. Ce stage est vraiment bénéfique pour la jeunesse de Nyon Taijutsu, donc ça me fait un grand plaisir. Parce que s'il y a des choses comme ça de temps en temps, ça nous fera vraiment un grand plaisir et pour le développement de toutes les disciplines au Congo. Parce que si nous, on reçoit les experts comme ça dans n'importe quelle discipline, ça fera l'honneur pour le pays. J'ai vu les jeunes faire bien répéter et exercer ce que l'expert a montré. Ils ont bien travaillé. Maître Destin Louleboko, responsable du club Shuizika Budo, a conduit pour sa part la délégation des athlètes venus de Pointe-Noire prendre part à ce premier stage international de Nyon Taijutsu organisé à Brazzaville et au Congo. Il a également réagi au micro de Sport Hebdo. On l'écoute. Le stage a été magnifique. En tout cas, durant toute cette période d'apprentissage, ça a été magnifique. Les deux experts nous ont apporté des modifications et des ajouts dans nos techniques qu'on faisait déjà aussi. Je ne peux que remercier l'association congolaise pour cette initiative d'organiser ce stage. En tout cas, pour moi, ce stage, je l'ai trouvé magnifique. Vraiment super. Je peux dire coup de chapeau. Coup de chapeau. Est-ce que vous savez que le prochain stage se passera à Pointe-Noire, là où vous êtes? Oui, je suis informé parce que nous avons discuté avec des experts sur ce projet et je confirme que oui, étant responsable du style au niveau de la ville de Pointe-Noire, le prochain stage sera à Pointe-Noire et organisé par Shuizika Budo qui est mon neveu. Nous imaginons déjà, parce que vu l'ampleur de ce stage, ça nous a donné l'idée future comment nous aussi nous allons nous prendre au niveau de la ville de Pointe-Noire. Quelles sont les modalités à suivre et puis les stratégies à faire pour réussir notre stage futur. Dans cette délégation venue de Pointe-Noire, on a noté la présence du représentant d'un art martial appelé Tong Il Mudo, maître Wilfried Mouele, président de l'association congolaise de Tong Il Mudo, a apprécié ce stage international de Nyon Taijutsu. On l'écoute. J'ai bel et bien participé au stage international de Nyon Taijutsu. Je suis vraiment fier et reconnaissant de tout ce que nous avons réussi tout au long de ce stage. L'expert, il s'est donné pour nous donner la connaissance qui était avec lui. Nous sommes vraiment ravis. C'est vraiment du haut niveau que j'ai constaté au niveau des techniques de Nyon Taijutsu. Donc tellement satisfait de tout ce que j'ai reçu. Le niveau de l'activité a été vraiment au niveau top. Vraiment, je suis reconnaissant et je souhaite bon retour à l'expert. Voilà la réaction de Wilfried Mouele, le président de l'association congolaise de Tong Il Mudo, qui a fait partie de la délégation de Pointe-Noire pour prendre part à ce premier stage international de Nyon Taijutsu. Premier stage international de Nyon Taijutsu organisé à Brazzaville. C'était là le gros dossier de ce Sport Hebdo.